Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici, nous décortiquons l'actualité, débattons des sujets politiques brûlants et analysons les grandes questions de société. Si vous cherchez un espace où les idées s'affrontent et où l'information est au cœur des discussions, vous êtes au bon endroit. Ne manquez rien. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes nos analyses, débats et interviews dès leur sortie. Ensemble, enrichissons le débat et façonnons l'avenir. Merci d'être avec nous et n'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt. Bonjour le Burkina, bonjour Ouagadougou. Je viens d'écouter un élément audio dans lequel un colonel nommé Bamouni appelait de tous ses voeux à mettre le désordre au Burkina. Oui, ça va, on rend grâce. Regarde les événements à gauche, à droite là. Tout à fait. Pas simple. Ouais. Mais grâce à vos prières, en tout cas, on compte au moins Voilà. gérer cette situation rapidement. Sinon, vraiment, c'est pas facile. Ouais. Donc c'est par rapport à ça que le grand frère a dit de te contacter. Ouais, c'est ça. Hein. Voilà. Un topo de ce qu'il y a, il y a déjà à ton niveau. C'est ça. Hein. Il n'y a même pas de problème. Sinon, effectivement, on s'est eu au téléphone. Oui. On avait eu à échanger pas mal sur beaucoup de sujets. Voilà, donc je l'avais donné mon accord. Je dis bon, c'est question à mettre tout en prière. Oui. Voilà, et puis voir maintenant comment on peut peut-être essayer ça dans les jours à venir. D'accord. Voilà. Donc je lui disais vraiment, il faudrait Ça ne peut que. pas réussir à bouger comme ça. Voilà. Ah, c'est ça. Hein. Voilà. Ok. C'est pas que tu pourras te libérer encore. Oui. Mais déjà, ce que je demande, c'est de me faire déjà comment toi tu lis la situation en cours là. Et puis, quels sont les moyens que tu penses pouvoir disponibiliser quoi. Ok. J'avais déjà fait un point. Vous dit qu'il fallait qu'on accélère, puisque si déjà on laisse même déjà histoire de, comment on appelle, la force spéciale de l'AIS là se mettre en place là, ça c'est fini. Ça c'est fini, pour être honnête, ça serait un peu très difficile. Donc ce qu'il y a lieu, c'est déjà anticiper ça rapidement. Bon, il y a 3 racines de l'arbre en tout cas qu'il faudrait vraiment mettre en urgence, les déraciner. Voilà, il y a côté sur les VDP. Voilà, il faut rapidement faire tout possible déjà. Les démoraliser, comme on a l'habitude de le dire. Puis quand ceux des ronds-points de Ouagadougou là, les Joinguignens, voilà, je suis en train de mettre un truc en place à Ouagadougou. Et comme je le disais au grand frère, c'est manque de moyens. Puisque aujourd'hui pour aborder les gens, c'est comme on le dit là, c'est pas facile. Il y a des gens qu'on peut déjà les détourner déjà leur vision. Vu que actuellement, avec la situation des Ouagalais et des Burkinabés en particulier là, voilà, donc je suis en train de mettre un système en place. Mais déjà, il y a quelqu'un que j'ai contacté hier nuit qui a promis de me revenir dans la journée d'aujourd'hui. Donc je vais attendre son retour pour ne pas qu'on se précipite pour faire quoi que ce soit. Et ces leaders-là, j'ai 4 leaders que je suis en train de vouloir peut-être détourner leur vigilance. Et si ces gens-là, je l'ai dans mon lot, je crois que le reste, là, Inch'Allah, ça va aller. Voilà, côté VDP aussi. Voilà, ça, il n'y a pas de problème. D'accord. Je peux déjà donner l'assurance à 40%. On va essayer de... T'as des bons relais là-bas. Non, si c'est ça seulement, ça, c'est même pas un problème. Ça, c'est un moyen de temps.
En un de temps seulement. Voilà, vu que déjà même eux-mêmes ils sont déjà souffrants. À l'intérieur même, ils ne s'attendaient pas à ce qui se passe actuellement là. Donc ça fait que eux, c'est en un rien de temps. Et je peux donner l'assurance qu'il n'y a pas de problème. Le seul problème qui va nous coincer là, c'est les gars des ronds-points là. Les illettrés qui sont là-bas, qui ne comprennent pas, qui se donnent un peu aux choses là. C'est un peu compliqué. Ok, je vois. Voilà. Mais j'ai déjà pu contacter au moins 2 personnes qui vont essayer de les infiltrer un peu. Dans les cas contraires, c'est de créer une insécurité totale même dans les différentes villes là, pour pouvoir les révolter. Ok. Vous connaissez le Burkinabé en tant que tel. Voilà. Les disperser, monsieur. Voilà, merci. Non, c'est surtout ça, c'est ce que je suis en train de dire. C'est tout ça qui fait partie de l'insécurité là. Voilà, c'est de brouiller déjà, que ce soit dans les différentes villes là. Chaque jour que Dieu donne, on va brouiller, voir comment on pourra au moins s'arranger avec des éléments qui seront sur place là-bas. Voilà, qui vont tendre quelques trucs insécuritaires aggravés. Voilà, pouvoir les révolter. Parce qu'une fois seulement, c'est quand tu es à la sécurité que tu sors, tu fais tes conneries. En tout cas. Voilà. Dans ces dires, s'il n'y a pas la sécurité, on voit comment les gens peuvent vaquer à leur occupation. Somme toute, une belle manière pour lui de faire la démonstration que le Burkina est en insécurité et qu'il faille absolument prendre le pouvoir des mains du capitaine Ibrahim Traoré. Curieusement, l'instigateur de ce banditisme d'État est bien le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, qui curieusement vit au Togo et est dans de bonnes grâces du pouvoir togolais. Il y a quelque chose, moi, qui m'a toujours horripilé en Afrique et qui m'horripile jusqu'à nos jours. Toutes les fois que les présidents africains arrivent au pouvoir avec des idées patriotiques, nationalistes, ces idées sont étouffées pour la simple raison qu'ils n'étendent pas leur champ d'action. Le champ d'action n'est jamais étendu. C'est la première fois d'ailleurs que nous voyons 3 pays aller dans la même direction. Sinon en Afrique, ils ont toujours fait chacun comme il le veut, chez lui. Ainsi, Sékou Touré était un nationaliste convaincu. Et à la frontière est de son pays, il y avait Houphouët-Boigny qui n'en avait cure du nationalisme. Et curieusement, du côté du Sénégal, pays frontalier à la Guinée aussi, il y avait les Léopold Sédar Senghor, après les Abdou Diouf, qui n'avaient cure au nationalisme, au patriotisme. Les pays africains ont toujours évolué d'une manière un peu plus singulière. À telle enseigne que un régime qui est mu par un patriotisme, pour le simple fait qu'il le fait seul, finit aussi par s'écrouler. C'est le cas de Thomas Sankara. Thomas Sankara, patriote, était encerclé des pires France-africaines notoires. Gnassingbé Yadema, à sa frontière nord, Houphouët-Boigny, à sa frontière ouest, et plus ou moins John Jerry Rawlings, qui avait ces idées. Ben, curieusement, le Ghanéen était anglophone. Donc on n'avait pas les mêmes conditions, les mêmes visions que nous avons d'habitude dans les pays francophones.
sur la gestion de l'État. Je suis horripilé pour la simple raison que le capitaine Ibrahim Traoré ne semble pas prendre la mesure du danger. Je m'explique. Quand tu arrives au pouvoir dans ces conditions, le premier réflexe est d'installer tout autour de toi des pouvoirs qui te sont favorables. C'est pour ça que je n'ai jamais compris pourquoi on a laissé Damiba dans les mains de Faure Gnassingbé. Ce qui veut dire que toutes les fois que Damiba le voudra, il va faire chanter le capitaine Ibrahim Traoré. Toutes les fois que Faure Gnassingbé le voudra, il va faire chanter le capitaine Ibrahim Traoré et par ricochet Alassane Ouattara. Je n'arrive pas à comprendre les trois présidents de l'AES. Vous ne pouvez pas diriger vos pays sainement si vous n'arrivez pas à extirper les présidents comme Alassane Ouattara, comme Patrice Talon, comme Faure Gnassingbé du pouvoir. La seule potion magique est d'aider les opposants à ces gens à parvenir au pouvoir d'État et vous êtes définitivement libre, ou encore vous amenez le feu qui vous amène chez vous. Ils sont là tout le temps, les impérialistes, oui, ils sont là, les impérialistes. Les supports des impérialistes sont là. Mais qu'est-ce que vous faites pour leur faire mal? Absolument rien. Rien. Regardez en Amérique latine. Fidel Castro arrive au pouvoir. En deux mouvements, les Eva Morales sont au pouvoir. Les Hugo Chavez sont au pouvoir. Et puis du côté de Cuba, il a un peu la paix. Il a la paix. Regardez depuis que Ouattara harcèle le Mali, harcèle le Burkina. Qui a jamais harcelé Alassane Ouattara? On a dit au pouvoir burkinabé, ce pouvoir du Togo est le plus nuisible, le plus dangereux, le plus crapule de la sous-région. Mais pour des raisons comment dirais-je, de diplomatie, on essaie d'aménager le voleur. Vous ne pourrez pas aménager le voleur et le dictateur. Ils ne connaissent pas ça. On essaie de dire au régime d'Ibrahim Traoré de recevoir aussi des militaires togolais à la frontière là-bas. Ils ne veulent pas l'écouter. Et ils sont nombreux. Courant février, c'est beaucoup de militaires qui ont déserté l'armée togolaise. Beaucoup de militaires togolais dont les noms circulent. J'ai la liste ici avec nous. Mais il faut récupérer tous ces gens-là. Et c'est avec ces gens-là que vous allez installer aussi un pouvoir qui ne vous est pas hostile du côté de Lomé. C'est avec ce pouvoir-là vous pouvez faire les affaires. Sinon, les Gnassingbé vont vous faire chanter tout le temps comme ils le veulent avec l'aide de Paul-Henri Damiba. C'est pas sérieux ce que vous faites. Vous allez émousser cette lutte par naïveté parce que quand quelqu'un vous veut du mal, il peut vous rater 999 fois. Mais la millième fois, il vous aura. Parce que lui ne dort pas. Lui, il ne dort pas. Qu'elle veut vous faire du mal. Même dans les amitiés. Quand un ami vous veut du mal, ce que vous pouvez faire, c'est de le fuir définitivement ou de le raser. Parce qu'il peut vous tenter 999 fois. La millième fois, il va partir. Bob Marley le disait. Quand il devrait quitter l'île
de sa petite île de Jamaïque. Il dit, écoutez, ils sont venus me tenter une fois. Je ne vais pas attendre qu'ils me tentent encore pour la deuxième fois. Parce qu'ils peuvent me tenter 999 fois, ça ne va pas réussir. Mais la millième fois, là, ils mourront. Ils mourront. On ne peut pas sortir chaque matin, crier que des gens sont en train de nous faire des coups d'État. À la fin, un coup d'État va finir par réussir. Ibrahim Traoré, mon capitaine. Ouvrez bien les yeux, ouvrez bien les yeux. Si vous continuez pas à compter le nombre de coups d'État, il y aura un matin un officier ou un sous-officier qui aura raison de votre peau. Mais pour contrecarrer ça, il faut envoyer le feu dans les pays qui vous font mal. Le Togo n'est pas votre ami. Le pouvoir togolais n'est pas un pouvoir qui est votre ami. C'est un pouvoir france-africain. Comment pouvez-vous m'expliquer qu'on invite Faure Gnassingbé en Provence et que vous soyez traîné dans la boue comme vous l'êtes actuellement, mon capitaine? Ne vous laissez plus intimider. Recevez leurs opposants aussi. Recevez les militaires togolais qui sont dispersés partout dans la sous-région. Vous en faites un bloc et c'est le bloc là qui va désormais vous donner un peu de paix pour que vous puissiez vous aussi dormir. Depuis que vous avez pris le pouvoir, nous ne vous avons jamais vu en tenue bigarrée. Vous êtes toujours en tenue militaire, comme pour dire le pays en guerre. Je ne peux pas me réjouir. Mais Damiba est en train de s'empiffrer d'alcool du côté de Lomé. Il aime le champagne, la bonne vie, les bonnes femmes. Toutes les bordels sont à sa disposition à Lomé et puis vous fatigue. Envoyez au pouvoir togolais aussi les opposants togolais. Mais la seule manière de contenir un voisin qui vous gêne, qui ne fait que regarder dans votre maison, c'est de le mettre aussi en dispute avec ses femmes. C'est aussi simple. Le temps qu'il est en train de se battre, de régler ses différends avec ses femmes, vous avez un peu la paix. Vous n'avez pas continué par nous casser le tympan aujourd'hui, demain, après-demain, qu'il y a des coups d'État à ne point finir. Et c'est vrai, il y a des coups d'État. Ce que nous venons d'écouter, c'est quelque chose qui fait peur. Mon capitaine, comment avez-vous pu laisser Damiba derrière votre fenêtre? Comment Paul Kagame va jusqu'en Afrique du Sud tuer ses opposants. Le monde ne s'est pas écroulé. Allez jusqu'à Lomé aussi. Il faut aller jusqu'à Lomé, sortir Damiba. C'est comme ça un pays qui se veut fort fonctionne. Vos services secrets doivent être aux petits soins pour les fatiguer abondamment. Sinon, on n'aura pas la paix. Regardez comment Alassane Ouattara vous fatigue. Un brinque-ballant malade qui est dans les avions et qui vous fatigue. Vous, un jeune encore fort. Mettez le feu. Je lui aussi. La Côte d'Ivoire est truffée d'opposants à Alassane Ouattara. Il faut aider aussi les opposants à venir au pouvoir. Comme les Fidel Castro ont aidé les Eva Morales, les Hugo Chavez à arriver au pouvoir. Toutes les fois quand vous arrivez au pouvoir, non c'est mon peuple, non c'est mon peuple, non c'est mon peuple. Mais le voisin vous fatigue. Ce sont les erreurs que Thomas Sankara avait fait. Il avait fait ses erreurs. Il avait fait ses erreurs. Il n'avait pas pensé qu'il fallait absolument aider à ce que des régimes favorables soient installés. Fin de course, on fait les redites, on fait les répétitions. Mon capitaine, trêve. Je dis trêve.
trêve à l'inertie. Il faut traquer vos opposants. Il faut traquer les pays hostiles aussi. Il faut amener le feu là, le feu qu'on apporte chez vous, apporter le même feu là dans les autres pays aussi, par des coups d'État. C'est comme ça on va se sortir. Sinon, on ne s'en sortira pas. Mais quand Hitler est arrivé au pouvoir, il cherchait aussi des régimes fascistes, non? Mussolini, c'était son allié, non? C'est aussi simple. C'est aussi simple. C'est aussi simple. Il cherchait des régimes fascistes. Le régime fasciste du Japon était son allié. Mussolini était son allié. Mais vous êtes là, vous ne faites pas des alliés. Au même moment, les adversaires ont des alliés. Mais le régime du Togo va vous fatiguer, mon capitaine, ils vont vous fatiguer. Ils vont vous fatiguer. Vous avez une belle devise. Vous avez une belle devise au Burkina. Vous êtes là pour vaincre. Mais cette fois-ci, si vous n'arrivez pas à vaincre, ce sera au fait votre faute. Gloire au Burkina, gloire au pays de l'AES et gloire à toute l'Afrique indépendante, souveraine et nationaliste.